ça faisait longtemps qu'on s'est pas vu puisque j'étais à la Japan Expo. Je vais enfin pouvoir lire ce chapitre donc de Nanatsu no Taizai. Allons-y donc, j'espère qu'on va peut-être avoir des petits secrets par rapport à Meliodas puisque la dernière fois il était donc au purgatoire, comme on l'avait laissé la semaine passée. Donc un dragon et un lion donc sont sur derrière lui. Hawk court pour ta vie. Donc un dragon voilà qui a l'air de ressembler au dragon Wyvern. Voilà, je crois que c'est le dragon que Hawk a mangé depuis les entrailles de cette créature hein, lorsqu'ils étaient à Ishtar. Le lion, ça je sais pas c'est quoi le rapport. Bref. Donc voilà, donc on est de nouveau donc au purgatoire qui est dessiné de manière assez voilà, correcte je dirais, ça ressemble plus ou moins à ce qu'on dirait, à ce qui ressemblerait à l'entrée de l'enfer j'ai l'impression. Tu as réussi à te faire tuer cette fois-ci Meliodas, tu as des... Meliodas donc répond, tu as des hobbies plutôt morbides que de mater ce que les gens font pendant ce temps. N'importe quoi, mon œil ou mes yeux de la vérité m'ont simplement montré ce qui t'arrive à toi. Donc ça veut dire en gros que c'est pas comme s'il désirait forcément l'observer, mais c'est juste que tout ce qui arrive à Meliodas, la personne qui parle est capable de le voir. Même ceux comme toi, même quelqu'un comme toi qui a été touché, je crois, ou affecté par le commandement de la piété et de la charité. Attends quoi? Attends. Piété et charité, il n'y avait rien d'autre pour toi. Il n'y avait rien d'autre à faire pour toi que d'attendre et de mourir. Bon déjà c'est une double page très intéressante puisque la personne donc qui est en train de parler à Meliodas explique que donc que celui-ci a été frappé par deux commandements, donc la piété et la charité, et que à cause de cela tout ce qu'il avait à faire c'était d'attendre de crever. Je me souviens pas que Meliodas a été affecté par deux commandements, quoique allait peut-être Estarossa. Estarossa donc ce qui expliquerait peut-être pourquoi Meliodas a perdu donc sa force. Ou alors c'était juste parce que Estarossa possède aussi le full counter, mais je pense pas, ou alors le counter vanish, mais j'en doute, je pense que c'est autre chose. Du coup donc le commandement de la piété ou la charité, un des deux peut-être à Estarossa, maintenant l'autre je ne sais pas, Greyroad a celui du pacifisme et avait utilisé donc non pas son commandement mais plutôt une sorte de sort, de magie qui empêchait donc Meliodas de s'échapper. Le pacifisme étant plutôt genre si tu essaies de tuer quelqu'un, voilà, mais c'est bizarre que, je pense que Meliodas est au courant forcément que Greyroad a peut-être le pacifisme, ou Clin 2 a le pacifisme, donc peut-être que l'effet n'est pas le même. Enfin, faut voir, en gros, c'est un peu différent. Donc peut-être que c'est un des effets de la malédiction de Greyroad ou alors de quelqu'un d'autre. Bon, il faut voir ceux qui ont combattu Meliodas. C'était donc, il y avait derrière... Enfin, ils ont pratiquement tous combattu Meliodas, donc ça peut être le commandement de n'importe lequel d'entre eux. Maintenant, le seul effet qu'on a vu clairement, c'était ceux de Greyroad et de Estarossa, visiblement. Mais bon, ça, on verra bien. Page suivante, ou la petite pub, voilà. Mais grâce à cela, donc grâce à la mort, je crois, mais grâce à cela, donc maintenant je vais bien et je suis libéré de ce commandement maintenant. Donc en gros... Attends, quoi? J'ai loupé un truc, j'ai l'impression. What the fuck? Non, non, effectivement. Donc grâce à ça, je suis bien et j'ai été libéré de ce commandement. Effectivement, dit la voix. Il n'y a que deux moyens de te libérer donc des commandements que j'ai créés. C'est le roi des démons qui parle! Bah oui, le roi des démons qui parle dans le purgatoire. Ah mais c'est lui qui a... Attends. Donc il y a deux manières de se libérer des commandements, ça c'est important. Premièrement c'est de battre les 10 commandements qui l'ont apposé sur toi. Attends, non. Alors oui, ok. Donc le premier c'est de battre le membre des 10 commandements, je pense que c'est comme ça que la phrase doit être tournée en anglais. Donc il a posé sur toi, donc ça veut dire que pour se libérer donc, du commandement de Galan, il faut tuer Galan. D'un côté, Galan a été vaincu, mais Merlin était quand même resté figé, je crois. Donc on pourrait sous-entendre que Galan n'est pas mort en tant que... Enfin, c'est vrai que Galan n'est pas mort. Il est figé, mais il est peut-être pas forcément mort, il est juste pétrifié. T'es pétrifié, tu vis encore, mais tu peux plus bouger. Merlin, c'est pareil, son corps peut-être est pétrifié, mais il vit encore à travers sa boule de cristal, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça que le commandement sur Merlin, les effets du commandement de Galan n'est pas disparu. Donc l'autre est la mort. Donc pour s'en libérer, il faut que tu crèves ou alors tuer le commandement, quoi. Voilà. Oui, mais grâce à cela, attends quand j'y pense, si Greyroad on peut pas le tuer, pour se libérer du commandement de Greyroad, faut justement le tuer, mais son commandement même c'est de pas le tuer. Putain c'est bizarre ça. Ça va être Greyroad a l'air d'être un des commandements les plus coriaces j'ai l'impression, si on réfléchit comme ça. Mais grâce donc à la malédiction que tu m'as lancée, je suis capable de revenir à la vie encore et encore. C'est dommage pour toi. Attends, donc c'est le roi des démons qui a dit que c'est pour se libérer des commandements que lui a créés. C'est ce qu'il a dit, donc ça veut dire que là c'est le roi des démons qui parle. Donc Meliodas dit bien que c'est grâce à la malédiction que la voix a imposé sur Meliodas qu'il arrive à revenir à la vie. Donc celui qui a lancé la malédiction c'est le roi des démons. Je trouve bizarre que les commandements quand même ne soient pas au courant
que Méliodas a été maudit. D'ailleurs certains d'entre vous m'avaient rappelé que Galan avait surnommé Méliodas le démon maudit. Donc putain, mais comment ça se fait qu'ils sont pas au courant que Méliodas peut revenir à la vie? C'est trop con quoi. C'est débile, autant le sceller, tu vois, pas juste le buter, mais autant le sceller, pas laisser son cadavre là, comme ça, à côté de ses amis qui peuvent le soigner. Enfin, ils sont partis depuis longtemps, mais bon, voilà, ils étaient forcément au courant que ses potes auraient pu les retrouver, surtout que je me souviens que Moonspit et derrière avaient senti que des gens les observaient de loin, donc forcément qu'ils savaient que quelqu'un regarde la scène. Mais bon, soit. Donc, effectivement, tu n'essaie pas de faire le dur avec moi, est-ce que c'est la peur ou la colère? Je peux sentir les vibrations... je peux sentir tes tremblements aussi clairement que de l'autre. Enfin, bon, peu importe, mais en gros, il arrive à sentir les sentiments, des sentiments à l'intérieur de Méliodas. Moi, trembler de la peur ou la colère, je n'ai aucune idée de ce que tu es en train de raconter, mais voilà. La voix répondant que si tu insistes, je vois, tu insistes donc sur le fait de mentir, juste parce que ta vie ne s'arrête pas quand tu meurs, tu oses donc garder cette façade, donc ce visage. Donc en gros, il est en train de dire que Méliodas fait semblant d'être, tu vois, cool, genre ouais, j'ai envie, alors qu'en fait, il est en colère. Et ce qui est possible aussi, hein, parce que bon, le mec, voilà, il ne s'énerve jamais, j'ai l'impression. Rappelle-toi, je me rappelle d'un temps où tu désirais devenir le plus grand et le plus terrifiant des démons, mais grâce ou à cause donc de cette femme, ces 3000 ans passés. Waouh, oula, attends, putain, ce chapitre est rempli de trucs intéressants. Donc apparemment la voix, donc le roi des démons, si c'est bien lui, est en train d'expliquer qu'avant, donc Méliodas c'était quelqu'un qui voulait devenir un super démon, bon ça on l'a vu dans les flashbacks, mais à cause donc d'une femme, les 3 millions qui ont succédé ont changé Méliodas. Ils ont changé Méliodas et ils l'ont changé tel qu'il est. Donc j'avais bien dit que dans le passé, une femme était peut-être la raison pour laquelle Méliodas, une femme qui faisait peut-être partie des déesses, hein, qui était donc la première version d'Elisabeth qui s'est réincarnée au fur et à mesure. Méliodas donc qui est devenu comme ça à cause de cette femme, qui l'a adouci visiblement. Mais qui crois-tu qui t'a laissé revenir dans la forme que tu as maintenant? Oula, c'est un peu bizarre ça. En gros, attends, je comprends pas. C'est vrai, tu avais choisi la mort et étais venu ici au purgatoire. Mais ce n'était nul autre que moi qui avait dévoré ces émotions à l'intérieur de toi. Attends, quoi the fuck? Maintenant, laisse-moi satisfaire ma faim et ma soif, afin que nous deux puissions devenir plus forts. Oula, attends. Est-ce que le roi des démons n'est pas en train de dire que Méliodas était peut-être un terrifiant démon, il avait de la colère et de la force en lui, mais quand il est mort, il a choisi de mourir une fois par le passé. Le roi des démons s'est nourri, il a pris toute cette colère, cette haine ou un truc comme ça qu'il avait en lui. Est-ce que c'est pour ça que Méliodas ne veut jamais se mettre en colère? Peut-être parce que ça nourrit justement le roi des démons, je sais pas. Non, ça va loin, mais visiblement le roi des démons est coincé dans le purgatoire, sinon il reviendrait facilement, tu vois. Ou alors est-il trop faible et qu'il se nourrit à chaque fois que Méliodas meurt de sa force pour revenir, tu vois. Oh! En prenant les nutriments de tes émotions, enfin en prenant donc l'énergie ou la force de tes émotions, je vais récupérer mon énergie perdue. Putain, c'est ça! Et je vais commencer par... And I will begin to approach the infamous Almighty. Ouais. Et donc la voix qui parle, donc le roi des démons, visiblement, se rapproche donc de la terrifiante et de la puissante... se rapproche de la forme de démon qu'avait Méliodas par le passé. Enfin, je suis pas très fort dans cet anglais-là, parce que c'est difficile de comprendre toutes les nuances qu'il y a dans ces phrases. Laisse-moi célébrer... My son! Méliodas est le fils du roi des démons? Oh là. Bon, je sais ce que vous allez dire. Oh, mais oui, on le savait déjà. Mais non, on le savait pas. En fait, il était bien dit que Méliodas est bien effectivement le frère de Starossa et de Zeldris, et que, en tout cas, Starossa, ou en tout cas Méliodas, était capable de prétendre au trône du roi des démons, mais ça voulait pas forcément dire qu'ils étaient le fils du roi des démons. Tu vois, j'ai gardé une certaine nuance par rapport à ça. Mais non, là, c'est confirmé, donc voilà. Méliodas est bien le fils du roi des démons. Bon, on s'en doutait quand même un peu, mais je veux dire, le doute pouvait rester. Et là, on voit une ombre terrifiante, mais vraiment dingue. Ça me rappelle Shadow of the Colossus, et putain, ce jeu était magnifique. Mais là, franchement, c'est dingue. Il y a une sorte d'ombre gigantesque donc, dans ce purgatoire, qui part à Méliodas, qui semblerait être donc le roi des démons, qui a l'air gigantesque, encore une fois. Maintenant, rappelez-vous de la prédiction, maintenant que j'y repense, du roi Bartra, qui avait dit qu'il y avait quelque chose de géant, d'une sorte de quelque chose de géant de la taille d'une montagne comme ça, et que seuls trois héros donc allaient se mettre en travers du chemin donc de cette ombre géante de la taille d'une montagne comme ça pour l'arrêter. Et au début, au moment où cette prédiction était faite donc par le roi Bartra au début de la deuxième partie donc de Nanatsu no Taizai, eh bien il y avait le Albion qui est apparu.
beaucoup ont pensé que c'était lui, mais c'était pas cohérent parce qu'il n'y avait pas vraiment trois personnes qui sont mis en travers de son chemin. Quoique on pourrait dire il y avait Arthur, il y avait Meliodas, il y avait aussi King, enfin soit. Mais je pense pas que c'était forcément l'Albion. Je pense qu'on fait référence donc au roi des démons là qui a l'air gigantesque comme une montagne. Je pense que la prophétie fait référence en tout cas à cette ombre là gigantesque. En tout cas, j'ai l'impression qu'on s'approche d'un truc immense, un truc gigantesque, un truc de fou au niveau du scénario. Meliodas, le fils du roi des démons, et visiblement le roi des démons se nourrit donc des émotions de Meliodas comme la colère ou la peur ou je sais pas quoi, pour devenir de plus en plus puissant. Et on voit que là, le roi des démons commence à récupérer sa force qu'il avait avant. Donc il est possible que Meliodas, à force ne se met jamais en colère, justement pour éviter peut-être de nourrir la puissance du roi des démons. Est-ce que c'est uniquement quand il meurt ou est-ce que c'est de manière générale? Ça, franchement, j'en ai absolument aucune idée. Est-il possible que le roi des démons tire sa puissance à travers les gens affectés par la malédiction des 10 commandements? Ce serait badass comme idée. Vous imaginez genre les 10 commandements en fait, donc 11 ces commandements qui lui ont été posés sur eux, et à chaque fois qu'ils arrivent à toucher quelqu'un avec, le roi des démons regagne en puissance. Et peut-être Meliodas, vu que c'était un ancien commandement, eh bien a toujours l'ancien commandement qu'il a sur lui. Lequel? Je sais pas. Non franchement je sais pas. J'en ai aucune idée, mais un commandement qui soit lié peut-être à la colère ou un truc comme ça, et peut-être que ça redonne la force au roi des démons, tu vois, qui est là. Putain, c'est un chapitre de fou, putain, de merde, waouh. Bon, excusez-moi, on passe à la suite. J'aimerais bien te voir essayer. Ah, badasserie. Meliodas donc qui se lance à l'assaut du roi des démons en enfer, dans le purgatoire. Mais c'est quoi ce truc de fou? Putain, cette scène elle va être badass dans l'animé, bordel de merde. Meliodas qui se lance à l'assaut tout seul, comme ça en enfer, entre la vie et la mort. Mais c'est limite un setup de combat final ça. Mais bon voilà, j'imagine qu'on n'aura pas la suite puisque on a une page qui tourne au blanc. Et qui fait voilà transition donc avec un royaume qui est attaqué par des démons qui est en ruine. On voit un démon rouge là, un démon gris comme ça sur la petite page, des armes qui tombent. Shredder, quelque chose ne va pas, je n'arrive plus à rassembler de la force dans mes mains pour lever mon épée. Que se passe-t-il? Je ne peux pas utiliser de magie non plus. Oula, c'est quoi Shredder? Oula, Guild Center et donc Hauser avec les autres chevaliers secrets à côté dont dont justement Shredder comme on vient de voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe justement? Je n'arrive pas à rassembler aucune de mes forces face à ces putains des démons. Je le jure, j'aurai ma vengeance pour Meliodas. Je les tuerai tous. Je les tuerai tous jusqu'au dernier. Ah mais il y a également Guild Frost. Guild ça suffit, on doit se replier. Silence, laisse-moi gérer cela. Oh voilà. Voilà Estarossa avec Greyroad justement Greyroad. Et putain c'est Ban. Ban est en vie en tout petit. Avec derrière Imon Speed qui sont là, on ne voit pas en tout cas Zeldris qui est peut-être encore à Camelot, Zeldris, Gloxinia et Dolor, on ne les voit pas. Ceux qui... attendez, il y en a 4, il en manque 3, ce qui fait 7, c'est-à-dire qu'il y en a 2 qui sont... Oui, c'est correct. Donc ceux qui... Attends. Pathétiques humains, ceux qui ont de la colère dans leur cœur en face de moi perdent tout moyen de blesser ou de blesser n'importe qui ou d'infliger des dégâts. Ok, donc le commandement... Attends, pas suivante. Merde, putain, publicité. Je suis Estarossa des 10 commandements, celui qui a été béni par le commandement de la charité par le roi des démons. J'ai l'impression que tout est en train de devenir clair. La charité. Le roi des démons a parlé donc de... Putain mais oui c'est ce que j'ai dit aussi. Donc Meliodas, le roi des démons dit à Meliodas qu'il a été donc touché par 2 commandements, un de la charité et l'un de la piété. Piété on ne sait pas qui c'est, ça pourrait être Zeldris, ça pourrait être un autre. Si on compte du fait que Greyroad c'est effectivement le pacifisme. Mais donc la charité vient de Estarossa. Et vient de dire que tous ceux qui ont de la colère en eux perdent leur force. C'est ce qui arrive justement à Guild Center. C'est pour ça que Meliodas n'est pas arrivé à blesser les 10 commandements parce que justement il s'est retrouvé face à Estarossa qui grâce à son commandement justement a fait perdre toute puissance à Meliodas. Est-ce que Meliodas lui-même avait ce commandement avant justement en partant du principe que Estarossa est peut-être le leader des 10 commandements, peut-être qu'il avait ce commandement là, il n'avait pas ce commandement là, mais que justement Meliodas lui l'avait, lui qui était le big boss des commandements avant tu vois. Et que justement, c'est pour ça que Meliodas ne se mettait jamais en colère avant, parce que justement lui-même, parce que rappelez-vous, les 10 commandements sont eux-mêmes soumis à leurs propres commandements. Ça veut dire que Estarossa ne se mettra jamais en colère, parce que sinon c'est lui qui perdra toute sa force. C'est pour ça que le mec est tout le temps calme, et tout le temps reposé comme ça. C'est pour ça qu'en tuant son grand frère, enfin son petit frère, ou ouais, son grand frère, Meliodas, il n'est jamais en colère, il verse des larmes, et en disant ouais je te hais du plus profond de mon cœur, il exprime aucune colère. Parce que justement, il doit respecter son commandement. Et c'est pour ça que Meliodas, qui avait peut-être le même, ne se mettait jamais en colère. Parce que justement, sinon lui-même perdait toute sa force. Et si on fait le lien avec Danafor, quand il s'est mis en colère, toute sa puissance a explosé. Et en même temps, ah putain, waouh. Et justement, merde, oh putain de merde. Putain de merde, c'est peut-être pour ça que le roi des démons gagnait sa puissance quand Meliodas a été tué, parce qu'au moment où Meliodas a été tué, il a été affecté par le commandement de Estarossa, et c'est peut-être comme ça qu'il a pompé son énergie, hein, en disant, comme je l'avais expliqué, comme quoi ceux qui sont ceux qui ont été affectés par le pouvoir des 10 commandements, et ben ça donne de la puissance, tu vois, ça envole pas, mais ça rajoute de la puissance, en tout cas au roi des démons, pour permettre à celui-ci de ressusciter ou un truc comme ça.
Waouh! Je me calme, excusez-moi mais c'est un truc de fou. Par contre je suis un peu déçu qu'on ait une transition comme ça rapide et je vois qu'il y avait ban et tout, il n'y a pas trop d'explications genre comment ils sont arrivés là et tout, c'est un peu dommage. Mais en tout cas le setup de la fight a l'air pas mal. Vraiment pas mal. Donc Charité mon cul. Charité mon cul. Je ne vois pas de Charité. Je n'ai pas vu de Charité quand tu as donc massacré le capitaine. Ah, mais je jurerais t'avoir tué. Je jurerais t'avoir vu mort. Ah, de toute façon peu importe. Donc ça veut dire qu'on n'a aucun moyen d'avancer vers lui, de faire du progrès face à lui. Donc ça veut dire qu'on doit abandonner nos épées et donc serrer nos poings. Ouais non mais qu'on laisse tomber combattre main à la main, c'est pas possible. C'est pas possible face à Starossa, c'est un truc de fou. C'est vraiment triste. Au-delà donc de la... Vraiment pathétique. Laissez-moi, permettez-moi donc de vous sauver et de vous libérer de votre souffrance. Voilà, quelqu'un est arrivé. Pourquoi n'es-tu pas affecté par mon commandant? Bien sûr, ça n'a aucun effet. Je n'ai aucune raison de ressentir de la colère de ceux qui sont en face de moi. Tout ce que je ressens envers eux est de la pitié. Quelle insolente fierté. Non. Nakaba Sensei. Nakaba Sensei, mes poils se sont hérissés. Non, je vous jure, j'exagère pas. Je gueule comme ça, je vous jure. Estarossa contre... Je me calme. Je vous jure, je fais pas semblant là. Estarossa contre Escanor. Le combat de fou, le combat du million, le combat qu'on attendait tous, le combat on disait en commentaire. Et t'imagines Estarossa contre Escanor, le combat de titan, le combat de fou. Chapitre suivant, Clash of the Titans, le clash des titans. Non, putain. Oh, mais cette page magnifique en plus. Mon Dieu. Oh, mais regardez les flammes face à l'autre. Mon Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Le seul qui arrive donc à tenir debout face à la charité, face au commandement de Estarossa et le fier Escanor, le combat au château de Lyonnaise. Ah ok, donc ça se déroule au château de Lyonnaise, tout ça. Oh putain, enfin, waouh. Putain, allez, regardez, j'ai carrément bougé le truc à tel point qu'on voit mon éclairage. Putain, j'ai même pas fait gaffe. Oh, mais je vous jure, c'est même pas voulu tout ça. Je vous jure, les gens, je vous jure. Oh, bon, allez, c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon. Oh, mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Putain. Non, mais sérieusement, là. On est sur quelle planète, là? Sérieux. Bon, ok. On va laisser retomber la hype. On se calme un peu, excusez-moi. On va redevenir un peu plus sérieux pour le coup. Donc effectivement Meliodas, comme j'ai dit, a été touché par deux commandements. On ignore quel est le commandement de l'autre. Bon, il y a de grandes chances que ce soit Zeldris ou derrière ou Monspit, bon, un des trois. Dans tous les cas, l'autre appartient à Estarossa. On sait pourquoi donc Meliodas n'a pas réussi à rassembler ses forces. Le roi des démons donc récupère de la force peu à peu. Donc j'imagine d'ici la fin donc du combat contre les 10 commandements, le roi des démons va venir et donc on aura un combat final. Meliodas qui combat lui-même contre le roi des démons actuellement. T'imagines un combat sans fin jusqu'à la fin des temps. Maintenant Meliodas est destiné à ressusciter. Maintenant quand et comment, ça franchement c'est assez bizarre. On ne sait pas encore, on n'a pas de détails. J'imagine que Zaratras Zaratras donc, et Elisabeth auront un rôle à jouer. Confirmation que c'est bien une femme donc qui est responsable du changement de Meliodas, qui je suis quasiment sûr maintenant que effectivement c'est les anciennes vies antérieures de Elisabeth qui au fur et à mesure en rencontrant Meliodas l'ont adouci ou etc. J'imagine que c'est ça. C'est peut-être pas arrivé dès le début mais c'est arrivé au fur et à mesure. Au début ça a juste provoqué la trahison de Meliodas envers les 10 commandements. Ensuite, par rapport donc à Ban, il a survécu, ça c'est bien. Donc maintenant on a le combat de fou qui est en train, le combat de fou qui se produit actuellement. Estarossa contre Escanor qui est visiblement le seul qui peut combattre justement Escanor qui est donc le seul qui va combattre Estarossa. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on y repense, le commandement de que possède Estarossa, je ne sais pas auquel il correspond. Est-ce qu'il y a un truc par rapport à la colère ou je sais pas, au fait de blesser les autres? Enfin je crois, oui peut-être, si on va très loin peut-être celui de aimer les autres, un truc comme ça, je crois que c'est un des 10 commandements. Maintenant si on va loin, aimer les autres ça veut aussi dire pas les blesser, donc c'est peut-être ça aussi, pas sûr. Maintenant ce que je veux dire par là c'est que c'est un commandement très véritablement redoutable, puisque la colère c'est une émotion de base, une émotion mais vraiment qui vient de l'instinct, tu vois, c'est une émotion ultra dure à contrôler, presque incontrôlable effectivement. On t'énerve,
c'est très dur de contrôler sa colère, surtout quand dans une situation comme ça où quelqu'un a tué tes potes, tu vois. Donc c'est normal que n'importe qui en face de Estarossa serait complètement démuni. C'est très dur de contrôler ses émotions. Regardez Meliodas, putain, c'était limite impossible pour lui de contrôler ses émotions. Maintenant, quand on a vu, Meliodas, il s'est entraîné sur Ishtar à contrôler justement sa colère. Donc Meliodas est visiblement, avec Estarossa, le seul à pouvoir combattre visiblement, enfin Estarossa, Meliodas et Gaucer aussi, vu que lui-même n'a aucune émotion. Donc les trois sont les seuls capables de pouvoir affronter... effectivement Estarossa. Maintenant, on ne sait pas où se trouve également Diane, King, mais en même temps, comme j'ai dit, il manque Dolor et Gloxinia, donc peut-être les géants contre les géants et les fées contre les fées. C'est vrai que c'est assez prévisible et redondant, mais au final, je pense que c'est le mieux pour pouvoir exploiter. Ou alors, on fait un combat inverse, tu vois, genre Gloxinia contre Diane et King contre Dollar. Maintenant, bon, je pense que c'est intéressant justement de mêler le restore, puisque justement on peut arriver à... tu vois, enfin, c'est mieux parce que comme c'est des gens et c'est des faits, tu peux ressortir des infos par rapport aux deux clans beaucoup mieux, et ça permet justement d'avoir une meilleure discussion. Tu vois pas quand quelqu'un lâche une info, l'autre comprend pas. Au moins, tu vois, on sait de quoi on parle et on peut comprendre plus facilement la situation. Je ne sais pas quel sera issu ce combat. Personnellement, je trouverais que ce serait dommage que ce soit Estarossa qui... Enfin, non, en fait, si, ce serait cool que Estarossa soit vaincu et battu par Escanor, mais je trouve ça un peu trop tôt. Je pense que ce serait aussi dommage que Escanor se fasse buter. Et voilà, mais vraiment, que se fasse buter par Estarossa. Je pense qu'il y aura une sorte de match nul, ou alors Escanor lui-même va devoir... battre en retraite ou un truc comme ça face justement au commandement des autres qui sont à côté, parce que bon, il n'est pas tout seul, hein, Estarossa. Maintenant, il y a effectivement Ban, il y a Gil Hunter, Hauser et tout, mais je pense pas qu'ils seront capables de faire grand chose face aux trois autres commandements qui sont là, surtout qu'il y a encore Greyroad avec son pacifisme, donc on peut pas forcément tuer quelqu'un qui se trouve à côté de lui. Donc encore à voir, hein, vous voyez, il n'y aura peut-être pas forcément des morts. Maintenant voilà, je ne sais pas trop où se trouve d'ailleurs Merlin qui m'est porté disparu depuis super longtemps, c'est vraiment dommage là, putain. Et d'ailleurs, encore un truc, mais Estarossa là, elle est full power, hein. J'imagine que là, il y a le soleil et tout, donc c'est pas une question de loi, j'ai vu Merlin dans ma tête et tout. Non, là, il est full power, donc il a sa véritable puissance, il est pas blessé, il est rien du tout, donc les deux personnes vont pouvoir combattre au maximum de leur capacité. Le chapitre de la semaine prochaine va être immense, mais un truc de fou. Bon, alors pour la sensation de ce chapitre, personnellement, j'ai senti un truc vraiment pas mal se dégager, hein, surtout par rapport au roi des démons. On a un truc qui se construit au fur et à mesure, peu à peu, on s'attaque à un truc gigantesque, j'ai l'impression, et encore une fois, ça me faisait penser au Shadow of the Colossus, hein, David contre Goliath, le petit Meliodas qui s'attaque donc à un titan comme ça, hein. Et faites le lien aussi avec la prophétie, comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est un peu tous les points qui ressortent donc de ce chapitre-là. Au niveau des mystères, hein, je vous ai déjà posé les questions. Qu'en pensez-vous maintenant de ce chapitre? Donnez-moi vos idées par rapport aux questions et aux éléments que j'ai soulevés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Mon Dieu, ce que c'est fou!